engagement, le même empressement, le même dévouement que nous sommes là dans le cadre de votre émission Commentaire de l'adoration. Ici, on sasse et on ressasse tous les moments importants qui ont marqué le culte d'adoration de ce dimanche 23 juin 2024, ici à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom, merci de votre irréfutable assiduité à la télévision de Jésus-Christ. Intitulé « Soyons prudents et imperturbables face aux persécutions », c'est ainsi qu'a été donc dénommé le culte d'adoration ici à Kinshasa, où 3 temps forts l'ont donc marqué. Nous avons été immensement bénis au cours de ce culte qui a d'abord été marqué par le témoignage d'une messagère de Jésus, mieux d'un couple, le couple Malonda, qui a expérimenté la grandeur de ses dieux dans ce ministère. Ce couple a eu son premier fils après 23 ans de mariage. Maman Malonda l'a dit, elle est âgée de 52 ans et c'est seulement maintenant qu'elle a porté un bébé. Dieu est fidèle. Nous avons également été bénis par le retour de la délégation qui était à Goma au Nord Kivu pour l'action humanitaire de la Fondation Olangi Osho. Le compte rendu a été fait par Maman da Silva Olangi. Enfin, nous avons suivi un message de Maman Elisabeth Olangi Osho, la visionnaire. Message qui date d'il y a 13 ans, ici même à la Cité de Triomphe à Kinshasa en RDC. Vous espérons comme ça bien installés, mesdames et messieurs, ou alors dans de bonnes conditions d'écoute. Commençons tout d'abord par le tout premier temps fort. Il s'agit bien du témoignage du couple Malonda dont le papa est Joseph d'Arimathée 6 et maman est Elisabeth Sen. Ils ont donc connu une stérilité qui a perduré même pendant 23 ans, donc à la recherche d'être papa d'un petit garçon, d'un enfant. Il a fallu beaucoup d'engagement dans la prière. Nous sommes un ministère de révélation. Et finalement, Dieu révéla ce qui se passait concrètement. En fait, c'est le témoignage du triomphe de la foi d'une femme sur son horloge de la maternité. Parce que à 52 ans, elle porte le bébé Blessing. Donc, elle est tombée enceinte à 51 ans. Déjà ménopausée, mais elle a vécu cela au ministère chrétien du combat spirituel à travers l'intercession des femmes de foi au royaume des possibilités. C'est pour nous dire que lorsque nous espérons à l'Éternel, peu importe les circonstances extérieures et intérieures, Dieu est capable de manifester sa gloire. Alors, le problème avec le couple Malonda, il l'a dit, ce sont les origines. Donc, beaucoup de problèmes auxquels nous sommes confrontés tirent leurs racines dans ce que nous avons comme background spirituel. Alors, pour le cas de ce couple, d'abord du côté de l'homme, c'est qu'il n'a pas été prédestiné, entre guillemets, pour le mariage dans sa famille. En fait, il a été sous l'emprise de la servitude. Il ne devait pas se marier. Et lorsque Maman Malonda a tenu tête pour épouser Papa Malonda, sa belle-mère lui a dit clairement que celui que tu épouses est la locomotive de la famille et que tu ne sauras pas garder ce mariage-là. Et donc, leur stérilité avait été fondamentalement alimentée par cette condamnation-là que le couple venait de briser. Et donc, en représailles, il fallait bloquer la maternité pour qu'ils regrettent l'engagement qu'ils ont pris de se marier. Bien évidemment, comme tout couple à la recherche d'un enfant, ils ont eu à faire des visites médicales pour comprendre si médicalement parlant, il pouvait y avoir une solution à ce problème crucial qui était dans leur couple. Mais que non, malgré les efforts consentis sur le plan médical, il n'y avait toujours pas de solution pour le couple Malonda. Déjà, il faut considérer que le décor qui a été planté présageait déjà du combat auquel le couple serait confronté. C'est que 2 jours seulement après le mariage, lorsque Papa Malonda touchait sa femme, celle-ci éprouvait d'atroces douleurs au niveau du dos. Donc, ce qui fait que 2 jours après le mariage, le couple n'a pas pu consommer l'union conjugale. Donc, ça montrait, ça augurait déjà de ce qui attendait le couple en termes de représailles pour avoir violé la loi établie. Et donc, sur le plan médical, rien de consistant n'avait été démontré. Eh bien, le médecin dit à Maman Malonda que bon, tu ne peux pas concevoir parce que tu as fait beaucoup d'avortements. Alors que physiquement, cette femme n'avait jamais avorté. Voyez-vous? Donc, la donne était éminemment spirituelle. Il fallait
saisir le taureau par ses cornes dans le domaine du combat spirituel pour pouvoir relever le défi et donc renverser la situation. Dieu étant donc le maître des temps et des circonstances, a créé une situation pour attirer le couple Malunda au ministère chrétien du combat spirituel, notamment le papa qui perd son emploi. Il se retrouve donc hébergé par leurs parents aux environs de la cité de Triomphe. C'est alors que le couple a un vent de la prière. Et là, justement, la femme est d'abord orientée chez les FF et l'homme chez les PF, les papas de foi. Les deux comprennent donc là qu'ils doivent s'investir dans le plan spirituel pour pouvoir trouver la solution à ce problème-là, d'autant plus que médicalement, rien de valable ne leur était dit. Alors, là, au niveau de PF et FF, papa et Ngouduka, qui encadraient ce couple avec sa femme, maman et Ngouduka, pose un jour la question au couple Malonda pour savoir où se trouve votre progéniture. Il fallait donc chercher à comprendre l'origine de cette stérilité. Où va votre progéniture? Et là, le couple rentre en prière, interroge Dieu selon Jérémie 33:3, et Dieu, qui se laisse toujours trouver par ceux qui le cherchent, a répondu en ces termes au couple Malonda. On priait, on jeûnait, on a même décrété des jours de veillée à la maison, on priait pas mal, on priait et les jours avançaient, on était là seulement confiés en Dieu. Dieu nous parlait, il nous disait que vous aurez un enfant, mais on ne voyait pas ça physiquement comme ça. Balingami, to bondela kilo lenge sengela kiko bondela to chakata mikolo akosinjila na ndako to bondeli mikolo ezali koleka kasi to banda ko mona mwana te nzamba banda ko loba na biso eteke mwana tokozwa kasi kinongo ngawana to kobaki na kobondela mwana banda ko yakaka te. Des humiliations, de railleries, de calomnies, des diagnostics, chacun avait ses diagnostics, mais nous n'étions pas là, nous regardons seulement Jésus à la croix. Balingami, kofinga ya ndenge wana soni moto nyonso akokai koloba oyo alingai koloba kasi biso ebanda kotala biso te tokobaki kaka koyika mpiko. Et un jour, mon mari a vu encore sa sœur avec deux belles mangues. Il a eu une révélation, il a vu sa sœur avec deux belles mangues. Akomona mobali nanga akomona na kati ya emoniseli ya na ya mwasi na ba manga mibale. Mon mari a dit à sa sœur, donne-moi ce mangue-là. Sa sœur ne voulait pas, et mon mari a eu la force, il a arraché ce mangue-là entre les mains de sa sœur. On acclame pour le Seigneur. Akolobana na yaya na ya na mwasi pesa ngai ba manga mibale wana osimbi yaya na alingaki te abotoli ba manga wana mibale na makasi. Et sa sœur a commencé à pleurer, elle regrettait ses mangues, elle a commencé à pleurer. Maintenant, moi, de mon côté, je me voyais toujours, quand je demandais à Dieu, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je me voyais toujours dans la maison d'un ex-ami, un ex-copain que j'avais pendant l'adolescence. Ngai na banda ko tuna nzambe eloko nini eza na ngambo na ngai na tango wana nga na banda ko mimona na bandoto na kati ya ndako ya moi mondinga moko boa azalaki moi petit chéri na ngai neleko wana akala. Bien aimé, donc je me retrouvais toujours là en train de travailler, en train d'allumer le feu, en tenue de travail, je mets un pagne jusqu'ici, j'arrange. Tout le temps, j'étais toujours là. Nangonga nyonso na bandoto na ngai na banda ko mimona kaka nazali ko sala mosala na kolata bilamba nazali ko pelisa moto na banda ko sala kaka mosala na bandoto na ngai nyonso. Et un jour, j'étais en train de prier un matin comme ça, vers 10h, je suis allé dormir et je suis parti là-bas, j'entre maintenant dans leur chambre. Je vois des enfants là-bas et je regarde les enfants, je dis, hé, mes enfants. Je regarde en dessous du lit, je vois mes babouches, les babouches que j'avais à l'époque. Je revu ça, je dis, hé, ma papa nanganzorande zalakawa. Je sursautais, c'était un rêve. Yango na koya komona na ndoto mokolo moko na koti na esika kolala ya petit chéri na nga otozalaka na ye na kati kuna na moni tala bana ebele na lobi tala bana na ngai. Na epe komona mapapa moko na banda kolata na eleko wana na zui mapapa na nga wana pe na sima nango na yaki kolamuka.
Dieu qui se laisse donc trouver par ceux qui le cherchent, notamment Papa Malonda, dans la recherche des causes de ce problème de stérilité dont était victime son couple. Dieu a révélé finalement qu'une Joliette n'était autre que sa sœur, retenait captif deux mondes qui représentaient comme ça les bénédictions dont il cherchait. Il faut déjà souligner que cette grande sœur-là de Papa Malonda avait été dénudée spirituellement à maintes reprises. Hein. Le couple a notamment eu la révélation qu'un jour, un voleur est venu la nuit et qu'il a pris le poste téléviseur. Et ce voleur-là n'était autre que la grande sœur de Papa Malonda. Et puis, le même jour, au travail, Papa Malonda reçoit le coup de fil de la grande sœur en question qui lui demande de lui acheter un poste téléviseur. Voyez-vous, du coup, il établit le lien entre la demande physique et la révélation que le couple a eu la nuit. Voilà pourquoi il est important dans un couple qu'il y ait cette communication autour non seulement de ce qui est courant, mais surtout autour des grands enjeux spirituels du couple et de la famille. Parce que s'ils n'avaient pas échangé autour de cette révélation-là, et que Papa Malonda était parti au travail sans savoir ce que la femme avait vu dans son songe ou dans sa révélation, il l'aurait accepté. Peut-être qu'il l'aurait acheté, ce poste téléviseur-là. Donc, elle tentait de récupérer physiquement ce que spirituellement, elle avait déjà pris. Voyez-vous? Donc, c'est pour dire qu'il est important que Dieu nous ouvre les yeux, que les écailles tombent de nos yeux à la manière de l'apôtre Paul, Saul de Tarse, lorsqu'il a reçu son tout à coup divin, pour que nous puissions pénétrer dans ce que Dieu a réservé pour nous. Et donc là, la femme aussi de son côté, n'était pas clean spirituellement parce qu'elle se retrouvait dans une prison de la belle famille, en fait, de la famille d'un de ses anciens copains et avec qui elle s'est séparée, ça faisait déjà 20 ans, mais voilà qu'elle se retrouve prisonnière là-dedans. Comme pour dire que tout acte que nous posons a toujours des répercussions. Donc, soyons donc prudents comme le thème de l'adoration nous l'a si bien dit. Alors, toujours dans le processus de la recherche profonde des causes de la stérilité, dans le souci ou dans le but d'embrasser leur bébé, le couple reçoit encore une autre révélation très capitale. Je vois maintenant, je dors avec un serpent à côté là. Je dormais avec un serpent. namonaki ete na bandaki kolala mpe pembeni na ngai na loboko ya mwasi nyoka azalaki wana. Et bien aimé, deux fois le serpent là change de forme. Il se transforme à un grand pénis. balingami nyoka wana abandaki kobongola balolenge. Il s'est transformé à un grand pénis dans le corps de l'homme. abandaki kokomba nzoto ya mobali penza ya monene. Je regarde comme ça, je dis, ah bon? Je me suis réveillé. J'ai eu une colère sainte. J'ai pris les couteaux. Je suis venu, j'ai coupé vraiment les serpents là. J'ai coupé, je l'ai déchiré. On acclame pour le Seigneur. Tango na lamuki na yoki penza kanda ya molimo emati na bandi kokata nyoka wana na kati nyoka wana. Et je crois, 20e jour, je vois le monsieur là, l'ex-ami là, qui me dit, Liliane, que ton Dieu te donne les désirs de ton cœur cette année. On acclame pour le Seigneur. Yango, tango na komaki na manaka na mokolo, tukumi bale ya kokila pe kobondela, na komona na kati emoniseli, mobali o nazalaka na ekala, mwana mobali o tolingalaka na ekala penza, akoya koloba na kati ya ndoto. Liliane, tika ete nzambe na mobuka ka oyo apesa yo oyo motema na yo ezali koluka. Vous voyez pourquoi le Seigneur nous demande d'être prudents comme le serpent. Maman Malonda était dans une relation pas officielle, pas formelle, mais il y a 20 ans qu'elle vivait avec un homme, son copain. Mais elle ne savait pas que spirituellement, lorsqu'elle fréquentait cette famille-là, elle était déjà prisonnière. Elle, ses biens et même sa progéniture à venir. Donc, contrôlons nos faits et gestes. Que nous posons aujourd'hui, ça peut nous coûter cher demain. Surtout quand vous intégrez une atmosphère spirituelle maléfique. Eh bien, on vous enferme là-dedans. C'est comme quand vous allez dans la maison d'un féticheur. Vous y laissez votre peau. Hein?
spirituellement, vous y laissez beaucoup de choses. Et vous allez vous en rendre compte plus tard. Si vous avez bien évidemment la révélation spirituelle. Donc, voilà, 20 ans après, elle découvre qu'en réalité, sa progéniture était prise en otage dans cette famille-là. Dieu merci, elle a persévéré dans la prière et c'est de là qu'est venue une autre révélation. En fait, l'homme fera sentir la pression de la prière. Le taux de la prière se resserrer autour de lui et il a lâché du lest en disant à Maman Malonda dans une révélation que c'est que tu cherches, tu l'auras cette année. Autrement dit, c'est que rechercher assidûment Maman Malonda, ce copain-là le tenait par devers lui. Donc, il a dû lâcher la bénédiction de Maman Malonda et cette même année, la servante de Dieu a conçu. Avant la victoire de Maman Malonda, autre révélation aussi capitale qu'elle a eue, elle s'est retrouvée donc en train de dormir et à côté d'elle, il y avait un serpent qui se transformait en sexe masculin. Alors ça, c'est aussi une question qui doit préoccuper chacun de nous. Elle était stérile. Dans une révélation, elle a vu qu'elle dormait avec un serpent. Vous et moi, dormons avec qui? Voyez-vous? Ou dormons avec quoi? C'est des choses éminemment spirituelles que l'on ne peut pas comprendre avec les yeux de la chair. Il faut une ouverture d'esprit pour percer, comme Papa Olangi nous a enseigné, percer la muraille et voir ce qu'il y a derrière. Et c'est justement ce mystère-là qu'il faut percer. C'est lui qui cache justement les maux et maladies auxquels nous sommes confrontés. Et donc là, le couple est comme ça entraîné par le Seigneur pour pouvoir arriver à la victoire. Et quand celle-ci est arrivée, effectivement, Dieu a donné toute la gloire à son nom. Suivons. Et cette fois-là, Mpe na mbala wana tout à coup, mpwasa mes bien-aimés, de négatif à positif. Balingami, Les mamans totalité, FF, le moins négatif, les mais mamans positif. FF, vous allez vivre aussi le miracle comme votre Dieu a agi. On ne vient pas pour blaguer ici. Il y a un Dieu véritable. Balingami, Acclamez pour le Seigneur. On acclame pour le Seigneur. solo azali awa. Il est réel. J'ai vu ces dieux-là, comme maman disait, vous ne connaissez pas mon Dieu. J'ai vu ces dieux-là, mes chers amis. La grossesse a bien évolué. Pas de bobos, pas de petites maladies. Et j'ai accouché par césarienne. Le médecin m'a dit, tu vas accoucher par césarienne. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Chez nous, chez les FF, on dit, même si l'enfant va sortir au nez, même pas dans les oreilles, chez nous, il n'y a pas de problème. L'essentiel est que l'enfant sorte. Mais bien aimé, j'ai évolué comme ça. Dans la discrétion. Mais bien aimé, développer la discrétion. J'ai développé la discrétion. J'étais chez moi, personne ne le savait. 9 mois après, j'accouche d'un beau petit garçon au nom de Blessing. Alléluia. 23 ans de stérilité où, selon la médecine, les espoirs liés à la maternité étaient quasiment impossibles parce que Maman Malonda était déjà ménopausée. Docteur Jésus, qui est le maître des temps et des circonstances, qui est derrière sa parole pour l'accomplir, a finalement donné au couple le sourire lié à le recevoir leur bébé qu'ils ont appelé Blessing. Celui qui sème avec larmes et moissonne avec chant d'allégresse. Et la Bible dit que ceci est impossible aux hommes, mais
impossible à Dieu. Alors, le témoignage du couple Malonda se marie parfaitement avec le thème de ce culte. Soyons prudents et imperturbables face aux persécutions. Voyez-vous, 23 ans aux prises avec la stérilité. Quelle persécution, quelle humiliation. Mais le couple est resté imperturbable, espérant contre toute espérance, se disant qu'un jour, le Dieu qui a fait la promesse, il manifestera sa gloire, selon qu'il dit dans sa parole que dans ton pays, il n'y aura pas de femmes stériles, ni celles qui avortent. Donc, en dépit de l'horloge de maternité qui avait dit c'est fini, mais Dieu a manifesté sa gloire. Il a montré qu'effectivement c'est lui le Dieu qui a visité Sarai dans la Bible et le même, il n'a pas changé. Et donc il est important que nous puissions placer notre espérance en l'Éternel. En son temps, il finit toujours par manifester sa gloire. Et nous l'avons vu par la suite quand maman docteur Ingunduka a pris la parole pour retracer les péripéties houleuses que ce couple a suivies au niveau des FF et PF, pour dire que le Dieu de papa et maman Olangi n'échoue jamais. Elle le dit avec raison, parce qu'au niveau des femmes de foi, il y a des centaines de femmes médicalement déclarées stériles qui ont accouché des bébés miracles. Donc, elle n'est pas du tout surprise. Et même lorsque le couple est allé le voir pour lui présenter le tableau sombre dressé par le médecin, qu'est-ce qu'elle leur a dit? C'est un petit problème. Ça, c'est rien. Ça passera, parce qu'elle sait en qui nous avons cru dans ce ministère. Un témoignage assez émouvant qui a touché le peuple de Dieu. Ils se sont levés donc comme ça pour venir se connecter à la grâce qu'a reçu le couple Malonda. Et on a vu la messagère de Jésus-Christ, coordonnatrice générale de la CIFMC, Maman da Silva, qui a élevé une prière au Dieu Tout-Puissant pour la protection du bébé Blessing afin qu'il ne répète pas l'histoire négative de ses parents. Voilà, histoire négative, il faut relever qu'il y a des aspects positifs et négatifs, hein, parce que là, quand vous voyez les parents très engagés au combat, ça c'est positif, n'est-ce pas? Et le caractère imperturbable face à cette persécution de la stérilité, il faut également le relever. Donc la prière a été dite pour pouvoir recommander l'enfant entre les mains du Seigneur, mais aussi les parents, pour qu'ils puissent élever ses enfants, parce que c'est un enfant vraiment miracle. Voyez-vous, maman a 52 ans et papa en a 60. Donc, porter un enfant à cet âge-là relève véritablement du miracle, et il faut que cela soit recommandé entre les mains du Seigneur, parce qu'on sait que le diable ne s'avoue jamais vaincu, va toujours rôder tout autour, mais nous savons déjà que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Voilà donc le temps fort, le premier qui a marqué l'adoration d'hier ici à la Cité des Triomphes. Le deuxième temps fort, c'est bien sûr le retour de la délégation du ministère chrétien du combat spirituel qui s'est rendu du côté de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo, pour une action humanitaire aux déplacés de guerre. La première d'une telle envergure depuis le rappel à Dieu du couple fondateur Papa et Maman Olangi. La fondation Olangi Osho, vous le savez, a 4 domaines d'intervention: spirituel, éducatif, social et humanitaire. Et à Goma, nous avons été du 14 au 16 juin pour pouvoir apporter 20 tonnes de vivres et de non-vivres aux déplacés de guerre du camp Baraka. Maman da Silva, qui a conduit la délégation, est donc revenu sur cette action humanitaire qui a été posée au Nord Kivu. Les gens ont besoin de cet évangile, mes bien-aimés. Les gens ont besoin de ce message. Parce que nous sommes la première organisation chrétienne. Après avoir donné, on les a donné aussi l'évangile. On a fait ça dans le camp des déplacés. Et les gens de la sécurité, ils ont dit: maman, on vous donne qu'une heure. Donc ce n'était pas sûr, on ne savait pas peut-être à quel moment ils peuvent attaquer. Mais comme nous avons eu la foi en Jésus-Christ, comme nous savons que c'est le Seigneur qui nous a envoyés à Goma, nous savons que Jésus-Christ, le Dieu puissant de Papa et Maman Olangi, avait déployé des anges pour nous. Tout s'est fait dans le calme, mes bien-aimés. Même qu'on a fait la distribution de la nourriture, avec la collecte que nous avons eue ici, nous avons fait 20 tonnes de vivres.
20 tonnes de vivres. tomemaki baton tuku mibale ya bilei Nous avons acheté la semoule, tosombaki semoule l'haricot, tosombaki le madesu sel, tosombaki mungwa de l'huile. tosombaki bango mpe Et puis mafuta les 6 tonnes des habits que vous avez aussi donnés. mpe 6 tonnes ya bilamba oyo bino bopesaki na bango Quelque chose que le gouverneur a dit que c'est du jamais vu, mes bien-aimés. bongo gouverneur kuna alobi totikala komona makambo ya boye Parce te que mama quand les organisations ils vont là-bas, po ete ata ntango masanga ils ekendaka mpona mpo prennent kofunga toujours un sac de foufou, ils partagent même à 5 familles. bango bakozwa mbadi moko ya masangu bakokabola ngo mabota mitano Mais grâce à la fondation Olangi, kasi na ngolu oyo tozwi na nzela ya fondation olangi chaque famille a eu son propre sac. libota moko na moko azwaki saki na A ye eu ya son propre masangu sac de semoule. azwaki saki A na ye eu ya son propre masangu sac d'haricots. azwaki A saki na eu ye ya son bidon madesu d'huile. azwaki A bidon na eu ye ya son sel, mes mafuta bien-aimés. azwaki mpe C'est mungwa na ye quelque chose qui est resté parler là-bas à Goma. sango etikali kopalangana kuna na mboka ya Goma mpona makambo bamoni Et les dimanches, mpe mokolo ya nous avons lomingo adoré avec eux. tokumamaki nzambe Ils elongo na étaient bango vraiment dans la joie, mes bien-aimés. batondisabaki na esengo bandeko Et ils ont même demandé qu'on puisse ouvrir le ministère là-bas dans le camp. bongo balobaki na biso mama otikela biso ebonga bipai oyo po tokukumemelaka Ils ont nzambe na bino besoin de ce message. balobi toza na posa ya mateya na bino Et nous allons voir comment nous allons organiser cela. mpe toyebi ete nzambe akosunga tokosala yango Par ce geste de cœur, la délégation conduite par Maman Da Silva a comme ça volé au secours de ceux-là qui passent par des moments difficiles. Question de leur redonner le sourire, venir avec compassion, amour à ces déplacés de guerre. Tout à fait. Le thème d'ailleurs de la campagne était il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, et nous avons véritablement vécu la joie immense, cette joie qui a irradié les cœurs de déplacés de guerre du camp Baraka au Nord Kivu, qui ont bénéficié de l'assistance humanitaire de la Fondation Olangi Osho. Un accueil chaleureux nous a été réservé au niveau du gouvernorat de la province, avec le général-major Peter Chirimwami, le gouverneur militaire du Nord Kivu, à qui Papa Paul David Olangi et Maman Da Silva ont promis de revenir au mois de novembre pour une assistance en médicaments essentiels dont les déplacés de guerre ont immensement besoin. Rappelons que la ville de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, compte à ce jour 10 millions d'âmes, et nous avons comme ça 3 millions de déplacés de guerre, dont 500 000 sont dans les familles d'accueil, 2 500 000 sont dans les camps de déplacés. Nous profitons également de cette occasion pour saluer tous les chrétiens combattants du siège de Goma, surtout rester imperturbables comme le thème d'adoration de ce dimanche 23 juin 2024. Une adoration qui nous a vraiment maintenu de la présence du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été immensement bénis. Avec ce troisième temps fort, le message de Maman Elisabeth Olangi Osho d'heureuse mémoire, message du 25 septembre 2011. Mais ce message était précédé d'une introduction du berger sentinelle du ministère chrétien du combat spirituel, Papa Alain Gabriel Olangi, qui a tenu comme ça à remettre, comme qui dirait, les pendules à l'heure. Il a remis les pendules à l'heure. Nous demandons de rester imperturbables. Le couple Malonda n'a pas été perturbé même par la stérilité de 23 ans. Alors c'est l'attitude que vous et moi devions avoir en cette période. Alors, ce qu'il faut dire, ma soeur Elisabeth, c'est que l'intervention de Papa Alain Gabriel Olangi d'hier atteste sa sentinalité. Parce que là, c'est le berger sentinelle qui tire la sonnette d'alarme. Donc, il se rend à l'évidence qu'alors qu'il y a péril en la demeure, et il dit, il faut mobiliser les troupes parce que le diable a sévi, le diable a attaqué le ministère. Et le passage public qu'il a donné, c'est celui de Romains 8, du 35e au 37e verset. La Bible nous dit, on va le lire, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Voilà donc le message introductif de Papa Alain Olangi d'hier.
c'est pour nous dire, attention, le diable a attaqué le ministère et il faut un comportement conséquent. Il a donc dit que le diable utilise la tribulation pour nous angoisser, nous attrister. Donc nous devons donc être prudents, surtout imperturbables. Imperturbables, pourquoi? Parce que le Seigneur nous a rassurés que rien ne va nous séparer de son amour. Donc peu importe les attaques du diable, peu importe les personnes par lesquelles le diable passe pour attaquer l'œuvre de Dieu, du ministère chrétien du combat spirituel, nous restons imperturbables parce que notre Dieu nous a dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et Papa Alain Gabriel Olangui n'a pas porté des gants pour nous dire ce que c'est. Maman à 50 jours, Bazawapi. Où sont les mamans de 50 jours? Où Dieu a agi dans nos cœurs. Dieu a réellement agi dans nos cœurs. Dieu s'est glorifié. Pas seulement ici à Kinshasa. Partout dans nos sièges. Que ce soit en Europe. Dans tous nos sièges en Afrique. Dieu s'est glorifié. Pendant ces 50 jours. Il s'est encore glorifié. Le jour de la Pentecôte. Dans tous nos sièges. Maman Sophie est là et Papa Olivier. À Bruxelles, Dieu s'est manifesté. Aux États-Unis, à New York, Dieu s'est manifesté. À Charlotte, à Chicago, Dieu s'est manifesté. Ne parlons même pas de Paris. À Paris, il y avait même débordement. À Paris, la salle est petite. Il y a eu des gens jusqu'à l'extérieur. Parce que Dieu s'est glorifié. Et depuis la Pentecôte, Dieu s'est encore davantage glorifié. Avec les 3 tout à coup qui ont été enseignés. Ce qui fait qu'il y a certaines sièges qui ont connu une croissance. Comme Paris. La salle est devenue trop petite. Il y a plein de gens. Et quand c'est comme ça dans la vision, on cherche une autre salle avec une grande capacité. Mais le diable, n'étant pas content, qu'est-ce qu'il fait? Il met des embrouilles. Il amène des embrouilles pour mettre le peuple de Dieu dans l'angoisse, dans la tristesse. Soyons prudents. Quand nous voyons le diable avancer, soyons prudents. Soyons prudents. J'aimerais rassurer quelqu'un. Vous savez pratiquement pour la plupart ce qui s'est passé la semaine passée. Ne promenez pas de regards inquiets. Le ministère a été attaqué. Et le diable peut utiliser qui il veut. Qui il veut. Et celui qui est pris au pied, celui qui est distrait, le diable l'utilise. Donc soyons sous nos gardes. Il n'y a rien de nouveau. Même du temps des parents, vous allez vous rappeler. Au temps du parent, quand il y avait les succès, quand il y avait des grands événements, juste après, il y avait des persécutions. Il y avait des combats. Donc, il n'y a rien de nouveau. Et la solution que les parents nous donnaient, soyons prudents, soyons imperturbables. Nous devons veiller dans la prière. C'est comme ça que nous allons vaincre celui-là qui persécute le ministère. Satan,
Satana, le menteur, mokosi, le père du mensonge. tata ya bokosi. Le berger sentinelle a si bien dit, après avoir passé 50 jours où tout le ministère chrétien de combat spirituel était à la montagne, Dieu s'est manifesté puissamment. Après le jeûne, les combats se sont levés comme Jésus. Après avoir jeûné 40 jours, il a été tenté par le diable. Le ministère chrétien du combat spirituel est donc attaqué. Une attaque qui, soulignons-le, est d'ores et déjà vouée à l'échec parce que ce n'est pas la première du genre. Hein. Le ministère en a connu assez, on a connu suffisamment, même du vivant du couple Rolangui, il y a des attaques beaucoup plus féroces que celle-ci. Ben, nous ne la minimisons pas, mais nous savons en qui nous avons cru. Nous savons qui est aux commandes de ce ministère. Jésus-Christ est là, donc il est au contrôle de son œuvre, il en prend soin. Et Papa Alain veut justement nous faire comprendre que l'heure est grave et que nous devons prendre la mesure de l'action. Et donc là, sans mettre les gants, il a clairement dit comment l'ennemi est passé par l'un des dirigeants de la fondation pour pouvoir ôter la paix à la communauté, pour pouvoir nous perturber. Mais face à cela, il y a des mesures qui ont été prises et Papa Alain nous les a annoncées. Nous allons prier. Et le diable sera démasqué. Acclamons le Seigneur. Alors, tellement qu'il est impoli, le diable, avec tout le succès qu'il a eu, après la Pentecôte, il peut utiliser n'importe qui. Et la semaine passée, il a utilisé mon petit frère. Vous avez tous vu. Il n'y a rien à cacher. Maman, au langue du haut de cette chair, s'il y avait des histoires publiques qui se faisaient, on le parlait ici. Mais ça, c'est une grande attaque. Pour seulement une salle, changer une salle, il faut tout ce qui a été fait sur les réseaux sociaux. Papa m'a dit ceci, fils. Ne te mêle jamais dans les réseaux sociaux à moi. Il m'a dit c'est le diable, Alain. Et quand je me suis marié, il a dit ça à moi et à mon épouse. Ne vous fiez jamais aux réseaux sociaux. C'est diabolique. Vous voyez comment est-ce que celui qui a toujours persécuté le ministère, le diable peut utiliser même un olingue. Même moi, il peut m'utiliser pour détruire ce ministère. Donc, soyons prudents. Soyons prudents. Comme on décrète un jeûne de 14 jours, comme notre frère a été attaqué, M. Paul David, je veux lui demander humblement, du haut de cette chair, d'être aussi en prière. Papa Boutalale, je te le confie. Tu es le cureur, tu es l'encadreur à la cure d'âme et de délivrance. Je te confie, Papa Paul David. Et tu le suis. Et nous tous, pendant les 14 jours, nous allons prier. Parce que assez, c'est assez. Aujourd'hui, je ne demanderai pas pardon. Aujourd'hui, je ne veux pas m'agenouiller. Je l'ai fait pendant 7 ans. 6 à 7 ans. Au départ de nos parents. La parole de Dieu dit, l'Éternel use de patience, afin que nous périssions pas, mais que nous arrivons à la repentance. À cela, que le diable aussi utilise pour actionner Paul David. Nous vous connaissons. Faites attention. Dieu use de patience.
patience. Nzambe Nous savons, c'est spirituel tout ça, Papa Boutalale. Papa Boutalale makambo no sotoyebi e kosema na Bible molimo. Papa Paul David. Tu es tout le temps avec Papa Paul David. Aujourd'hui, il est correct. Les lois akotamba malamo. Et demain, il change Kazakh. Lobi kuna pendo otali lobi ona na mona kilo kuna na boto. Tu es cureur. Yo zamo pala molimo. La parole de Dieu nous dit de nous entraider. Nous Nous tous, nous allons aider Paul David. Parce que ce ministère ne peut pas continuer à être la risée des uns et des autres. 14 jours de jeûne et de prière décrétés par le berger sentinelle, il nous est demandé à nous, chrétiens combattants à travers le monde entier, de prendre donc au sérieux ce problème parce que le ministère est attaqué. 14 jours de prière pour toute la communauté du ministère chrétien du combat spirituel, mais aussi mise en prière du numéro 2 de la fondation Olangui Osho, tel que Papa Alain Gabriel Olangui l'a annoncé. Eh bien, ce n'est pas surprenant, d'autant plus qu'au ministère, papa et maman nous l'ont appris, lorsqu'il y a le diable qui sévit comme actuellement, il faut se retirer de la présence du Seigneur pour se ressourcer. Et lorsque on se retire dans la présence du Seigneur, il y a beaucoup de révélations qu'on en reçoit. Et là, on ressort ragaillardi spirituellement. On comprend par où le diable est passé pour pouvoir attaquer. Et là, c'est un moment de rapprochement, de renforcement de la communion avec le Seigneur. Et c'est des moments bénéfiques que nous avons tous passé dans la présence du Seigneur d'une manière ou d'une autre quand on a été sous l'encadrement des parents spirituels. Et donc là, c'est la vision qui est appliquée. Donc il n'y a rien de nouveau. Papa Alain Gabriel Olangui l'a même souligné que ce qui est, c'est ce qui a été, ce qui est fait, c'est ce qui se fera. Donc il n'y a rien d'étrange par rapport à cela. Alors, il faudra relever aussi que la décision prise par Papa Alain Gabriel Olangui est un message fort qu'il transmet à la communauté pour nous dire que nul n'est au-dessus de la parole de Dieu dans ce ministère. Nul n'est au-dessus de la vision. Il dit qu'il a comme ça observé un temps de patience, espérant le changement pendant 6 ou 7 ans. Comme ça, face à tout ce qu'il y a eu comme entorse à la vision, il est resté patient, priant, espérant qu'il y aurait changement. Et donc, il pose cet acte-là à la fois pour nous dire qu'il ne s'agit pas d'une affaire de sang, mais d'esprit. Parce que ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc c'est une matière, une question éminemment spirituelle. Et de ce point de vue-là, il faut voir d'abord l'intérêt supérieur de l'œuvre. Il ne faut pas partir sur base des considérations familiales ou fraternelles pour laisser le diable comme ça se la couler douce au niveau de la communauté. Alors il faut également dire que là, Papa Alain démontre clairement qu'il n'y a pas une certaine complicité ou un certain laxisme dans son chef. Et voyez-vous, lorsque on célébrait la vie de maman, Papa Alain avait pris un engagement solennel, disant qu'il est le garant de la vision. Et Maman Olangui nous disait, vous pouvez toucher à tout, mais si vous touchez à la vision, je deviens impoli. S'il faut casser, je casse. S'il faut rembourser, je rembourse même des millions. Et donc, elle était intraitable, intransigeante en ce qui concerne la vision. Et quand Papa Alain Gabriel Olangui sévit de cette manière-là, c'est simplement pour préserver l'œuvre dans son intégrité, préserver la vision, parce qu'il avait lui-même dit aussi que avant Papa et Maman Olangui sera égal à après Papa et Maman Olangui. Donc c'est une décision du berger sentinelle qui tient à la préservation, à la pérennisation de l'œuvre de génération en génération. Et là, il faut souligner aussi, il a clairement dit que c'est le diable qui attaque. Et donc, il ne s'agit pas d'une attaque personnelle. Non, il s'agit plutôt d'une attaque contre le diable à travers une personne. Et donc, il faut faire la part des choses entre le diable qui nous attaque et l'instrument que le diable peut utiliser. Et cet instrument ne devient pas pour autant le diable en personne. Non, c'est comme Pierre. Il a été attaqué. Jésus a vu dans Pierre Satan. Il a dit,
arrière de moi Satan. Mais Pierre n'était pas pourtant devenu Satan. Voyez-vous? Et c'est ce même Pierre-là que Dieu a eu à utiliser par la suite. Donc il faut faire la part de choses entre l'attaque du diable et le canal qu'il peut, comme ça, accidentellement ou occasionnellement se servir. Le plus important, c'est cette mobilisation que Papa Alain Gabriel Olangui a lancée pour que nous puissions tous ensemble rentrer en prière pour la communauté et aussi intercéder pour le numéro 2 afin que le Seigneur puisse se manifester davantage dans sa vie, afin que nous puissions la main dans la main continuer à cheminer pour que cette œuvre avance, parce que le diable n'est pas content de ce ministère. Nous l'avons vu plusieurs fois, même du vent du couple Olangui, chaque fois qu'on avait des grandes victoires, l'ennemi sévissait avec force. Et Papa Alain nous l'a rappelé dernièrement lorsqu'il disait que chaque fois que nous voulons monter, voyez-vous, il y a comme une pesanteur qui nous attire vers le bas. L'ennemi est décidé à nous niveler par le bas, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Cette importante communication du berger sentinelle Papa Alain Gabriel Olangui a ainsi balisé la voie du message du jour livré par Maman Olangui d'heureuse mémoire, un message qui date comme ça du 25 septembre 2011 après la célébration avec faste de 20 ans du ministère chrétien du combat spirituel. Même des corps, il y a 13 ans, nous fêtions avec faste le 20e anniversaire du ministère chrétien du combat spirituel, et quelques temps seulement après, le diable s'est manifesté puissamment en Europe, en attaquant le siège de Bruxelles, en Afrique, avec beaucoup d'autres sièges, et tout tournait autour de salles. C'est comme tout le monde, tout est parti de la salle de Paris, en France. Donc, voyez-vous, c'est vraiment le même décor. Mais le diable, autant qu'il a échoué en 2011, autant qu'il va échouer en 2024. Parce que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, Maman Olangui, dans ce message, relève les persécutions dans lesquelles le diable nous entraîne lorsqu'il est mécontent de ce que nous avons réalisé comme victoire avec le Seigneur. Donc là, il s'agit d'un journal belge à l'époque qui a fait écho d'une enquête menée par la police belge au niveau de notre siège à la Cité des Merveilles à Bruxelles, disant que il y aurait blanchiment d'argent, il y aurait vente de drogue pour pouvoir financer les travaux de construction, de l'aménagement de la Cité des Merveilles, ce qui n'était pas vrai. Et puis, par la suite, il y a eu beaucoup d'autres sièges qui ont été attaqués en Afrique de l'Ouest et tout autour des salles. Et là, Maman Olangui était on ne peut plus formel pour nous dire de tenir bon malgré les persécutions. Jésus est avec nous. Les persécutions chrétiennes viennent lorsque nous voulons suivre Jésus comme il veut. Lorsque nous voulons obéir à Jésus comme il veut. Lorsque nous voulons suivre, travailler comme Jésus veut. Selon sa volonté. C'est dans ce moment-là que les persécutions viennent. Ça veut dire quoi? Lorsque nous avons commencé le ministère, parce que nous avons dit il faut séparer la lumière et les ténèbres. Parce que les gens priaient avant. Au Congo, il y avait des églises pentecôtistes. Il y a des églises évangéliques. Il y a des églises où les gens parlaient en langue. Les personnes qui avaient dit qu'il fallait séparer les ténèbres et la lumière. Les personnes qui ont dit que la coutume c'était mauvais. Les personnes qui ont dit qu'on peut trouver dans la famille des choses mauvaises. Alors lorsque nous sommes venus avec l'évangile de Christ, parce que nous avons démontré que dans nos familles, il y a des auteurs de Baal, il y a des auteurs de la sorcellerie, il y a des liens qui nous empêchent de nous épanouir, il y a des liens de divorce comme moi jamais, il y a des liens de la servitude. Lorsque nous avons commencé à démontrer ça, il y avait l'agitation. Dans l'agitation. Là où j'avais commencé le ministère, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, tout le monde était dans l'agitation. Tout le monde disait que ce n'est pas de Dieu. Et si ce n'est pas de Dieu, ça vient de qui? Satan ne peut pas se séparer avec les ténèbres. Parce que nous avons ouvert la bouche,
pour édifier le peuple de Dieu, pour leur dire que les ténèbres c'est d'abord dans notre maison. Parce que nous avons dit que la coutume a semé dans nos maisons la sorcellerie. Les gens nous ont trouvés comme des fous. Et pourtant, lorsque nous avons enseigné, nous avons trouvé que la JCC, la plupart étaient des sirènes, que les enfants faisaient la magie dans nos maisons, que les parents étaient même des pasteurs. Personne qui a pu savoir que les enfants étaient dans la magie ni dans la sorcellerie. Mais lorsque nous sommes venus au combat, lorsque nous avons enseigné ces choses, nous avons vu que ces choses sont des réalités. Un message d'assurance de Maman Olangui de Heureuse Mémoire par rapport à ce que nous vivons actuellement. Le combat est permanent, surtout lorsqu'on veut marcher correctement avec le Seigneur. Il y aura les attaques. Nous sommes au ministère chrétien du combat spirituel. Le combat est une réalité. Nous devons donc être prudents pour ne pas être le canal par lequel le diable va passer pour détruire. Mais on nous l'enseigne, n'est-ce pas, lorsqu'on nous dit que nous sommes en guerre. C'est une guerre permanente. Donc il n'est pas question ici de croire qu'il y a un temps de repos. Non, non, pas du tout, parce qu'il rôde tout autour, il ne se fatigue pas. Donc matin, midi, soir, il rôde, cherchant la moindre brèche pour s'engouffrer et pour attaquer. Donc c'est une attaque que le ministère a connue en ce moment-là, et aujourd'hui, c'est dans pratiquement le même décor qu'on se trouve, mais nous sommes plus que vainqueurs. C'est ça l'assurance que nous avons. Voilà pourquoi nous devons rester imperturbables. Le diable sait qu'en nous persécutons, il peut avoir les plus faibles parmi nous, les décourager, les perturber, mais nous devons tenir ferme. Restons sur nos gardes, parce que Dieu est avec nous. Il nous a dit: heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés à cause de mon nom. Là, nous le subissons, cette persécution, en termes notamment d'attaques qu'on a connues autour de du siège de Paris pour l'affaire de la nouvelle salle que le siège veut accueillir. Mais nous avons l'assurance que c'est Dieu qui a combattu pour nous. Alléluia. Et comme l'apôtre Paul dit, le Dieu qui m'a délivré hier, me délivre aujourd'hui, me délivrera demain. C'est Dieu qui a combattu pour nous, du vivant de nos parents. Il est là, ferme dans son alliance, et nous savons que nous aurons la victoire. Et Papa Olangui a eu à dire un mot après ce message de Maman Olangui il y a 13 ans. Après 20 ans, le monde a vu que les instructions de travail que le Seigneur nous a données ont donné du fruit. Et que le ministère est en train de croître chaque jour. C'est donc normal. Comme la Bible le prévoit, Jésus lui-même l'a prévu. Comme maman nous l'a rappelé. C'est normal que les persécutions viennent. Nous devons donc nous attendre aux persécutions. Nous devons donc nous préparer contre ces persécutions. Alléluia. Amen. Alors, il y a une phrase que Papa Olangui a prononcée là qui est très importante lorsqu'il dit: préparons-nous aux attaques. Donc, nous devons être équipés pour y faire face, dans l'assurance de la victoire, que celui qui est avec nous est plus grand que celui qui nous attaque. Donc, il est important que nous sachions de quelle manière il peut nous attaquer. Il peut le faire par des intimidations, par de fausses accusations, par des vociférations, par des calomnies. Mais c'est lorsque nous savons en qui nous avons cru, nous resterons imperturbables malgré les attaques du diable. Alléluia. Malgré les attaques du diable, restons imperturbables. Surtout, prenons au sérieux ce programme de prière. Ne serons pas le canal par lequel le diable va attaquer. Chacun de nous, chrétiens combattants dans le monde entier, soyons aux aguets. Le diable ne réussira pas parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs, hein? Beaucoup de chrétiens combattants au niveau de Kinshasa ici ont réagi par rapport à ce message et par rapport aux mesures qui ont été annoncées par Papa Alain Gabriel Olangui. Suivons quelques-uns d'entre eux. Ce programme de 14 jours, c'est un programme normal pour une armée de l'Éternel qui est attaquée. Nous devons nous ressourcer spirituellement. Nous devons suffisamment nous armer, être remplis du Saint-Esprit afin que nous puissions affronter l'ennemi qui se manifeste à travers certains d'entre nous qui sont dans la distraction. Et lorsque
le berger sentinelle est inspiré par le Saint-Esprit, il suspend certaines des activités. C'est tout simplement pour permettre à ce que tous les enfants de Dieu puissent évoluer, prier de la même manière, afin que nous arrivions à des résultats. Papa Alain a dit jusqu'à nouvel ordre. Et nous obéissons à cela. Vous savez, le Seigneur nous connaît. Il vient d'être décrété les jeûnes de 14 jours. Le Seigneur qui connaît, qui nous met en prière pendant cette période, je pense que nous devons obéir à cela. Et puis la prière est une bonne chose. Lorsque le ministère est attaqué, nous n'avons pas d'autre secours. La Bible dit, ils viendront avec leurs chars et leurs chevaux, mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Lorsque le ministère est attaqué, nous, le recours, c'est la prière. Et je pense que c'est une très bonne chose. Nous allons demeurer dans la prière et nous verrons la face de Dieu. Après le jeûne de 50 jours de Pentecôte, le ministère a connu des succès. Et vous venez de voir même la séquence de la prédication de maman qui dit que le succès marche de pair avec les combats. C'était donc là les réactions des chrétiens combattants du siège de Kinshasa qui ont réagi après les mesures prises par le berger sentinelle Papa Alain Gabriel Olongui. Il en est ainsi pour les chrétiens combattants du siège de Paris qui eux aussi à leur tour, après avoir suivi en direct ces mesures, ont réagi. Maman nous a rassuré que pendant les persécutions, nous devons nous lever. Nous devons nous lever, mais dans la prière. C'est pourquoi on a décrété ces 7 jours de jeûne, en fait que nous puissions combattre l'ennemi. Quand il y a la persécution, on sait que la victoire est devant, que la victoire est là, pour notre salle, nouvelle salle. Dieu a parlé, il nous a dit qu'il nous a délivrés, il nous a sortis du ténèbre. Maintenant, avec cette parole que Dieu nous a donnée, cette nouvelle salle que Dieu nous promet, nous allons entrer en prière, en fait d'arracher cette salle. Nous avons notre promesse et nous allons le traiter dans la prière. Et nous allons arracher notre salle. Et c'est dans la prière. Nous avons la ferme conviction que le Dieu de papa et de maman là, va agir. C'est lui-même, Jésus-Christ a suivi les persécutions. À quoi bon nous aussi nous aurons des persécutions, mais il faut aller de l'avant. Quelles que soient les persécutions, quelles que soient les attitudes des gens, parce que les gens qui se persécutent sont premièrement les gens qui sont auprès de toi. Tous ceux qui persécutent sont les premiers à vous persécuter. Mais la Bible dit, il faut aller de l'avant. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai retrouvé. S'il y a des persécutions, nous savons que parce qu'il y a la victoire. C'est la victoire et la paix. Donc ça va de pair. On a trouvé une grande salle convenable au ministère chrétien du combat spirituel et aux combattants. Vous savez que nous avons toujours... là ici, Fren, c'est petit. Mais vision la salle de Fren, c'est là qui nous convient. Et ça, c'est la 17e rue, mais mais pas mais vraiment, quand les Quinois viendront, ou les Brazzavillois, ou les Angolais, ils diront Ndio, salut les Français, vous avez trouvé quelque chose de bien. Vous avez là suivi les réactions des chrétiens combattants du siège de Paris qui clôturait également un séminaire biblique avec l'archibishop Léonard Batouré Kawas. Et visiblement, vous avez donc vu comment les chrétiens combattants de Paris sont optimistes, confiants en ces dieux, imperturbables, voilà c'est le mot qu'il faut placer en l'occurrence, face à cette attaque du monde des ténèbres. Le diable qui ne s'avoue jamais vaincu sait lui-même aussi que son attaque est déjà vouée à l'échec parce que notre Dieu est fidèle, il continue à veiller sur cette œuvre. Et pendant ces 14 jours, Papa Alain nous a demandé de pouvoir prendre ce programme très au sérieux parce qu'il en va de la survie de notre communauté, il en va également de notre délivrance et nous recherchons assidûment au ministère chrétien du combat spirituel. Donc cette semaine, restons prudents et imperturbables face aux attaques.
Soyons donc prudents, imperturbables. Il y aura certainement des attaques, des persécutions, des représailles. Nous avons un Dieu puissant, le Dieu à qui nous avons crié, nous garantit la victoire et la victoire est scellée en Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention pour le commentaire d'adoration de ce dimanche 23 juin 2024 ici à Kinshasa. Que Dieu vous bénisse. Excellente semaine à tous sous la protection et l'ombre du Tout-Puissant. Samedi et dimanche, vous trouverez votre part sur la télévision de Jésus-Christ.